Icône anticolonialiste du XXe siècle, né en Martinique, longtemps censuré en France, Frantz Fanon a marqué par sa pensée et son action en dépit d'une vie brève, frappée par la maladie. Portrait d'un personnage romanesque à l'existence parfois pleine de rebondissements avec Christian Tortel. Le Martiniquais Frantz Fanon s'engage à 18 ans contre le nazisme, puis fait des études de psychiatrie, écrit Peau noire, masque blanc, travaille 3 ans à l'hôpital de Blida en Algérie, s'engage au FLN, devient algérien, écrit Les damnés de la terre, meurt d'une leucémie aux États-Unis à l'âge de 36 ans. C'est un homme qui était à la fois formidablement intelligent, d'une grande culture, et en même temps qui était possédé, il était traversé par des contradictions. De cette vie placée entre deux guerres, dans les années 50, Fanon a développé une analyse du racisme. Le racisme fait de l'homme un aliéné, qu'il soit colonisé ou colonisateur, et une théorie de la violence. À la violence globale s'oppose une violence légitime. Devenu ambassadeur d'une Algérie pas encore indépendante, il critique les bourgeoisies africaines au pouvoir. Quand on relit Fanon aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il avait pensé la décolonisation, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de castes bureaucratiques, qui allaient confisquer les indépendances politiques. Il l'a écrit noir sur blanc. Après sa mort, Fanon est considéré aux États-Unis comme un auteur noir révolutionnaire, en France comme un auteur algérien tombé dans l'oubli, en Martinique comme le troisième homme à côté de Césaire et Glissant, celui qui a fait du déplacement une philosophie de vie, qui prônait la décolonisation de l'esprit avec une prière « Ô mon corps fait de moi toujours un homme qui interroge ».